Shalom, shalom, paroliers, parolières. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. C'est une grâce pour chacun de nous d'entamer cette journée en ayant les yeux rivés sur la parole de Dieu. Ne faites jamais l'erreur ou ne commettez jamais l'erreur d'entamer une journée sans prendre la peine de prier, sans prendre la peine de lire la Bible ou d'écouter une exhortation avant de démarrer la journée. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Savoir apprendre de ses erreurs ». Marc, le chapitre 9, versets 28 à 29, dit en substance que les disciples n'ont pas pu chasser un démon et ils ont eu la sagesse de poser la question au Seigneur Jésus de savoir pourquoi ils n'avaient pas pu chasser le démon. Amen. Vous savez, l'échec n'est pas toujours la conséquence d'une manifestation démoniaque. L'échec n'est pas toujours la conséquence d'une malédiction familiale, ou d'un lien de famille, ou d'un hôtel démoniaque dans la famille qui est supposé crier contre vous. Il peut arriver que l'échec soit la conséquence de ces choses que j'ai mentionnées tout à l'heure. Mais il peut aussi arriver que l'échec soit occasionné ou permis par Dieu lui-même, afin de vous instruire sur certaines choses et de vous apprendre la sagesse. En vérité, l'échec est l'antichambre du succès. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui ont fait de grands exploits dans la vie ont connu des échecs quelque part. La véritable prière n'est pas de dire à Dieu « épargne-moi les échecs ». La bonne prière doit être plutôt de dire à Dieu « donne-moi d'encaisser les échecs qui sont nécessaires pour moi et aide-moi à travers ces échecs à apprendre des leçons de sagesse ». Parce qu'il y a une sagesse que vous n'aurez jamais. Il y a une perfection que vous n'aurez jamais. Il y a une compétence que vous n'aurez jamais si vous ne connaissez pas l'échec. Parfois, nous faisons des prières qui n'ont pas trop de sens en disant à Dieu, épargne-nous l'échec. Mais c'est à travers l'échec parfois qu'on découvre une autre manière de faire en mieux ce que nous faisions hier de façon médiocre. Vous savez, je dis souvent à ceux qui sont proches de moi que je dois ce que je suis aujourd'hui à un échec. Et je n'ai pas honte de le dire, j'ai connu des échecs dans ma vie. Mais il y a un échec que j'ai connu que je ne peux jamais oublier. Cet échec-là, je l'ai eu en classe de CM2. Très brillant à l'école, j'ai fait un parcours sans faute jusqu'à ce que j'arrive à la classe de CM2. Et surprise des surprises, je vais jusqu'à faire 3 fois la classe de CM2. La classe de CM2, c'est une classe qui m'a particulièrement fatigué. C'est-à-dire que demain, je dirai à mes enfants de faire très attention à la classe de CM2. Parce que c'est une classe qui m'a particulièrement fatigué. Et j'ai fait 3 fois la classe de CM2. Au point que mon frère cadet, paix à son âme, me rejoigne au CM2. Pas parce que j'étais nul, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais l'humiliation que la classe de CM2 m'a fait subir m'a amené à me promettre que plus jamais je ne connaîtrai d'échec et plus jamais je ne ferai preuve de légèreté ou de laxisme dans mon travail. Voilà ce qui a été l'élément déclencheur de ce petit côté perfectionniste qui me fatigue parfois et de cette envie de toujours mieux faire que je cultive au quotidien. Parce que cet échec-là m'a laissé une trace très forte dans la tête. Il y a certains échecs qui vous marquent. Ces échecs peuvent être liés à une situation amoureuse. Ces échecs peuvent être liés à une situation professionnelle. Ces échecs peuvent être liés à une situation de vie. Peu importe l'échec que vous avez enduré ou que vous avez essuyé. Veillez à ce que cet échec-là ne vous transforme pas négativement. Mais faites en sorte que cet échec ressorte le bon qui est en vous. Et n'ayez pas peur de dire à qui veut l'entendre que vous avez une fois échoué. C'est la marque des grands hommes. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.